salut à tous, j'ai lancé juste le combat et on en était là où on en était la dernière fois, j'ai juste mis start sur le combat. Il y avait deux larves vertes, j'ai cliqué dessus et j'ai lancé le combat. On en est au même point que la vidéo d'avant. Du coup je vais farmer tranquille, je prends mon temps. Un grand plaisir pour mon jeu. Vraiment. Des fois je me lance dans un débat. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je parle de choses en particulier. Ou des débats que vous voulez que j'aborde, que je donne mon point de vue. Après, moi, vous pouvez répondre en commentaire et puis ça peut donner lieu à une certaine discussion, même si ça sera pas une discussion continue. Du coup, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait à farm, je suis parti comme ça. Le but, c'est de mettre tous les stuffs sagesse. Une fois qu'on peut mettre les stuffs sagesse, on prend les pare-chauds. Alors, but d'optimiser parce que j'avais pas trop de camas, mais là j'ai des trucs en légende depuis, c'est pas possible. Sinon, j'ai fait une grosse pause, mais j'ai pas regardé ce qui s'est rendu quoi. Après, c'est la nuit, faut se dire que la nuit, les gens ils jouent pas trop, donc il n'y a pas beaucoup de choses qui vendent, il n'y a que les joueurs de nuit, quoi. Donc, à voir ce qui s'est vendu, quoi. Après, j'avais au moins, je sais pas, je dirais 6 millions en HDV, voire un peu plus. Donc, je dois bien avoir un petit peu. Ouais, je vois qu'il y a des ventes qui se font. Je dois bien avoir un petit peu. Je vais bouger le casque parce que vous devez rien entendre depuis le début. On me dit souvent que quand j'éloigne le casque, on n'entend rien sur Discord. Du coup, voilà, bon, on prend du 150 000 combats, hein. C'est pas dégueu, bon, des larves bleues, on peut les faire. J'ai oublié de mettre les caractéristiques. Donc vous mettez full sagesse, pour faire des larves ça suffit. Au pire on peut restat. On va se placer là. Là je devrais avoir 4 larves collées, peut-être 5. Donc je vais faire de grosses régènes. En vrai c'est les meilleures dispositions que je puisse avoir, hein. Pour tenir les premiers tours, voilà, je régène du 88. On n'a pas encore équipé tout le stuff force. On a 86 de force. Bon, c'est pas énorme, hein, mais on est bien. Hein. Bon, je sais pas si ça passe. J'aurais peut-être dû faire le shield. On va voir. Ouais, non, ça va, il tape 100 hein, tous. Ouais, plus de 17, ça va. Là, on va faire le shield.
Écoutez, on va mettre l'épée. Quoique, il n'y a plus de shield. Ah, on a oublié de mettre... ouais. Donc on va se booster. Et on va régénérer. On avait oublié de mettre le boost. Du coup, on va pas avoir de shield tout de suite. Mais c'est pas très grave. On passe quand même. On peut se mettre un petit shield. On va avoir les 52 dégâts. Voilà. De toute façon, on a un peu de quoi se régénérer dans l'inventaire, donc ça va. Ah bon, on a... Du coup, ça nous a régénérer. Hop. On va chercher des larves. Au pire, on va changer de zone. Là, il y a de la larve bleue, larve verte, larve orange. Est-ce qu'on peut équiper un nouveau truc? Question. Ça, c'est niveau 60, niveau 54, niveau 50, niveau 44, on peut équiper ça. Niveau 64. On peut équiper ça. Attendez, ça je l'ai payé cher, mais qu'est-ce qui est le mieux? Ouais. On va avoir un peu de drop en plus. Bon, plus de sagesse, c'est mieux. Voilà. Donc là, prochain objectif. Monter level 50. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y a ce groupe là qui est pas mal, on va faire celui-là. Du coup, on se booste. On frappe. On passe. La bleue va venir, la orange. Il y en a une qui heal là, je sais plus laquelle, je crois que c'est la dorée. On frappe. Ah, on tape un peu plus fort déjà. De toute façon, plus on va taper fort, mieux ce sera. Hein. Vraiment, plus on va se régénérer, plus les combats vont être faciles. Puis pour l'instant, on est full sagesse, mais ensuite on va mettre un peu de vie. Ça va être nickel. Hein. Pour l'instant, on n'a pas trop de vie. J'ai même pas utilisé le shield. J'ai pas compris pourquoi j'ai gagné de la vie. Ah, peut-être l'érosion. De la larve verte, de la larve bleue, de la larve orange. Écoutez, je vais pas le tenter parce qu'on n'a pas beaucoup de vie. Ça fait bizarre de dire ça sur des larves. Là, on est arrivé dans la zone où il y a des enclos. On fera de l'élevage de monture, hein, ça c'est sûr. Là, dès que j'ai... Parce que le matériel d'élevage, je veux prendre du bon matériel d'élevage, donc ça coûte un peu cher. Il va me falloir 5 millions pour faire de l'élevage. Après, on fera de l'élevage de volcorne. Du très gros élevage, quoi. On fera des belles montures. On pourrait suivre l'avancement des montures. Ah, j'ai trouvé la parade. Ah, ça c'est celle qui... Hop, on va passer vite, hein, on fait le combat vite fait.
va se Chine. Ah, c'est bon, j'ai trouvé les touches raccourcies parce que moi sur mon clavier elles sont pas d'origine. On va faire la petite larve orange. Ah, peut-être on va sur la larve orange. Hop, on va la taper avec ça. Voilà, rapide la larve orange. Pas envie de faire des gros groupes. De toute façon, ils rapportent pas beaucoup plus que les groupes de 3 ou les groupes de 2. Ils mettent beaucoup plus longtemps. Les groupes de 1 c'est trop chiant, mais ça va, c'est des maps cac. Autant les faire. Après, je pense qu'on va rester dans cette zone là. Juste, on va mettre des idoles quoi. Ouais, juste, on va mettre des idoles. Alors, les idoles, pour ceux qui savent pas ce que c'est un peu triste parce que l'histoire du background, ils adorent les dieux de leur classe en fait et ils leur donnent leur force et tout ça. Mais bon, hein, pour moi, c'est du folklore, hein, c'est des conneries. Mais bon. Et il y en a, ils sont à fond là-dedans en plus des fois. Mais bon, moi personnellement, je joue sans sans écouter cette partie de l'histoire. Mais on peut voilà mettre des sortes de statues en bois sur le perso pour que ça les mobs deviennent plus puissants, ça rajoute des caractéristiques aux mobs, mais ça permet de gagner plus d'expérience et plus de trucs. J'aurais largement plus apprécié par exemple si même si attribuer un enfant à Dieu c'est un blasphème, qu'il fasse des demi-dieux et un dieu et que tous les demi-dieux soient au service du dieu et que tout le monde adore le dieu quoi. Et que les classes en fait elles ont un demi-dieu et par exemple elles peuvent devenir demi-dieux. Ça serait vraiment intéressant. Après l'histoire de Dofus, le problème c'est que maintenant elle est écrite, le background il est connu des joueurs et tout, enfin c'est impossible de réécrire un background comme ça, il faudrait faire prendre un tournant. En plus il y a Wakfu, il y a Waven, déjà le fait qu'ils arrivent à faire concorder des scénarios avec la matière qu'ils ont aujourd'hui pour travailler et ce qu'ils ont fait à l'époque et qu'ils ont gardé une certaine cohérence en rajoutant des classes à l'aventure, en gardant un certain scénario et sans y déroger, je trouve ça plutôt pas mal. Vraiment, pour moi Dofus c'est un des... Le problème c'est qu'avant je jouais à Warcraft 3. J'ai joué au premier Warcraft 3. J'ai joué à Warcraft 3 The Frozen Throne. Sur les maps Footman si je me trompe pas. Footy ou Footman. Et en gros j'ai commencé à jouer à Dofus. J'avais joué à peu près quelques années, ouais, je ne saurais pas dire combien, mais quelques années alors. Je trouvais le jeu génial, il était intéressant, il y avait du gameplay, il y avait du temps de jeu à faire, c'était pas comme une partie de Dota qui arrivait bien après, tout ça, mais enfin le Dota développé en tout cas, parce que les premiers Dota, ça n'a rien à voir avec les derniers Dota qu'ils ont sortis. Et en gros, comment expliquer?
En gros, ouais, Dofus c'était un tournant quoi. C'était un MMO. Et le fait que ce soit un MMO, ça a tout changé. Il y avait des gens. Moi, ce qui m'a fait le plus rire au début, c'est qu'il y avait des arnaques de partout, mais elles étaient flagrantes. Certaines, on n'y pensait même pas, mais maintenant elles sont connues de toutes. Et Dofus, ça a été le jeu avec le plus d'arnaques du monde. Ça a toujours été interdit, hein, mais en fait, il y a toujours des mecs qui ont voulu déroger à la règle et arnaquer des gens. Et aujourd'hui, ça paraît ridicule quand vous faites 20 codes audio 10 000 k, on n'en voit plus des trucs comme ça n'existe plus parce que le problème, c'est que tout le monde sait ces trucs-là sur Dofus et même il y a une meilleure modération qu'au début du jeu, ça c'est certain. Et on peut plus faire n'importe quoi et tant mieux, hein, vraiment. Moi, j'ai jamais aimé le coup de 20 codes audio 1000 kama. J'ai déjà vu plein de gens qui vendaient des codes, mais ils le vendaient réellement, enfin c'était pas des arnaqueurs ou quoi, même ils les vendaient 15 000 kama, et ça m'a jamais dérangé en soi, mais après moi je vous conseille pas de faire ça. Maintenant il y a les Ogreen, c'est génial avec les Ogreen. En plus maintenant un code audio ça vaut à peu près, ça dépend de combien est le code audio, mais ça peut valoir plusieurs centaines de milliers de kama. Donc on est loin des 10 000 kama, donc voilà. Enfin, on a même plus besoin de ce genre de truc pour s'abonner, quoi. Parce que l'abonnement c'était quelque chose de prisé, hein. C'était vraiment un truc rare. Et genre comme on était tous des ados, on faisait chauffer le compte bancaire par le crédit téléphonique de nos parents, quoi. Et c'était vraiment pas bon. Alors il y en a qui demandaient à leurs parents. Mais le truc c'est que quand tu vas voir tes parents, que t'es sur multi-compte et que tu dis papa maman je dois abonner je sais pas moi des comptes pendant un mois, ça coûte 5 euros, mais à l'époque en code audio c'était 4 codes audio et tu leur dis il faut que je fasse ça pour 8 comptes, donc ça fait 8 x 5, c'est 40 balles à sortir. Ta mère c'est la fin du mois, tu vois, et elle a payé la bouffe, elle a tout payé et tout, elle attend de 5 jours le début du mois, tu vois, et toi tu lui dis maman il me faut 40 euros pour abonner mes comptes. Ta mère qu'est-ce qu'elle te répond? Elle te dit non mon fils. Et du coup tu redemandes pas ou t'insistes un peu et elle te dit le mois prochain, mais tu vois, moi c'était comme ça. Après, il y en a certains, quand tu demandes à ta mère abonne-moi sur un jeu 8 comptes, elle va te dire non, et puis c'est tout. Elle va faire déjà qu'est-ce que tu fais avec 8 comptes sur un jeu, et deux, les jeux c'est gratuit, ou je te les achète en CD, et c'est comme ça quoi. Je vais pas appeler des numéros bizarres pour t'abonner. Même s'il n'y a rien de bizarre dans le code audio. Mais voilà. Donc ce jeu, l'abonnement ça a toujours été critique. Maintenant c'est courant, enfin depuis le jeu on peut acheter de l'abonnement, on peut acheter des montures, on peut acheter tout avec des kamas en ogreen quoi, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye. Il y a encore des factures bon moins qu'à l'époque, mais il y a encore des jeunes qui mettent des factures monstrueuses à leurs parents et vraiment faut pas faire ça les jeunes quoi, c'est... Farmez, prenez le temps, même si vous êtes pas abonné au début, juste farmez les zones, faites-vous une petite quantité de kamas, genre c'est possible de se faire 200 000 kamas sans être abonné. D'ailleurs je ferai peut-être une vidéo, un de ces quatre, mais le problème c'est que c'est long et que j'ai pas beaucoup de temps. Je préfère faire des vidéos à la chaîne sur des aventures survie ou quoi, et parce que là le problème c'est qu'on part de 0 kama et c'est des zones qui sont plus trop farmées. Si tu veux faire 200 000 kama, le meilleur moyen limite quand t'es pas à beau c'est d'aller à Incarna mais de farmer les mobs, mais ça va te prendre très longtemps. Après ça te prendra moins d'une semaine tu vois, mais j'ai pas envie de farmer 4 jours pour faire mes 200 premiers 1000 kama et pouvoir à beau pour vous montrer quoi. Enfin, il y a des techniques plus rentables, mais ça c'est le plus basique et le plus simple et là où tu t'embêtes le moins. Enfin, c'est pas agréable à faire, mais tu te fais ça avec un petit One Piece, un petit Naruto
ou un petit truc à côté, en vrai ça passe quoi. Si c'est vraiment pour pouvoir jouer après et te réabo facilement parce que t'es abonné, t'as pu faire du commerce, t'as pu aller drop dans d'autres zones et tout, ça vaut le coup. Pour ça que je ferai peut-être le prochain perso. Par exemple, je vais vous montrer comment up de 1 à 50 en zone non abo. Et surtout que maintenant l'XP en zone non abo est pas si négligeable que ça. Enfin, ils ont quand même ouvert sur une partie du jeu qui est très mince par rapport à l'étendue de Dofus, mais ils ont quand même ouvert sur une partie du jeu intéressante pour les découvrir le jeu. Avant, elle était beaucoup moins, elle était beaucoup plus dure, elle était beaucoup plus barbante. Enfin, avant, c'était quelque chose. Hein. Moi, je me souviens de Dofus quand tu cliquais sur l'Arachna et tu tuais l'Arachna au moins 3 ou 4 fois au début. Pour avoir ton niveau 2 pour partir dans les zones parce que c'était facile et c'était simple à faire. Mais et en plus tu pouvais dropper des pattes d'Arak qui valaient rien à l'époque. Alors imagine les mecs qui se sont tapés des délires à tuer 1 million d'arachnes parce que le combat prenait une seconde et que en fait tu te mettais, tu cliquais, tu tapais, c'était un didacticiel. Il y avait des drops, donc tu drops à peu près 1 à 2 pattes d'arachne, et je rigole pas, voire peut-être plus à chaque fois que tu tues l'arachne. Aujourd'hui, une patte d'arachne ça vaut 1200 kama. Donc s'ils en ont farmé entre 1 et 2 millions, aujourd'hui ils ont 1 ou 2 milliards. Donc c'est tout ça, enfin... Après, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein. C'est comme ça. C'est sûr que vous, les jeunes, vous n'avez pas connu cette époque. C'était la sortie du jeu Dofus. Enfin, je veux dire, c'était le début. Hein. Et le jeu il était pas fini, quoi. Je me souviens aussi des zones... Je vais vous raconter quelques petites histoires, parce que ce que font les youtubeurs de Dofus en général, ils racontent des histoires. Alors ça sera moins... Ça sera expliqué d'une façon moins construite, mais ça fait des petites histoires pendant que vous regardez la session de fin. Au début, en fait, quand on montait paysan, c'était la première chose qu'on faisait déjà. On montait paysan parce que le pain c'était essentiel. Enfin, il n'y avait pas d'aussi grosse régène. Les ennemis régénaient beaucoup, mais quand vous aviez pas d'ennemis, il vous fallait obligatoirement du pain pour enchaîner les combats, quoi. Là, tu fais de niveau 50 à 60. Tu up en level tous les 2 combats, mais avant, tous les 2 combats, tu étais obligé de prendre 10 ou 15 pains, et c'était le pain plus 50. Le pain au blé complet qui était utilisé. Et en gros, les paysans au niveau 200, ils arrivaient à Astrup, il y avait un champ. Alors les champs étaient beaucoup plus vastes, c'est-à-dire que il y avait vraiment plein d'items de blé, mais on mettait longtemps pour le récolter. C'est-à-dire qu'un item de blé, ça pouvait aller jusqu'à 10 secondes de récolte. Alors ils ont complètement changé le système, c'est-à-dire que un item de blé, ça, niveau 1, ça fait plus, c'était je crois même 12 ou peut-être 17, mais là j'abuse un peu je crois. J'essaie de donner une approximation juste, mais on va partir sur 12 à peu près. Et ça réduisait de 0, soit 0,1, soit 0,1, j'ai pas envie de compter. Quand vous arriviez enfin paysan niveau 200, que vous étiez le boss et vous étiez le big PGM, ben vous coupiez le blé en 0,5 secondes, quoi. C'était genre le blé, c'était la ressource qui pouvait se couper quasiment instantanément. Du coup, il y a des mecs qui arrivaient sur la map, ils cliquaient sur le blé, ils faisaient faucher. Ils cliquaient sur le blé, ils faisaient faucher. Et ils faisaient ça, mais ça allait super vite, quoi. Et, limite, il y avait des gens qui mettaient des macros pour que ça clique automatiquement sur faucher. Et ils avaient juste à cliquer sur les centaines de blés qui étaient sur la map. Parce que oui, on parle vraiment d'une centaine de ressources de blé récoltables. Je sais pas comment on appelle ça, mais
l'item blé avec l'animation pour faucher tout ça quoi. Donc quand vous cliquez sur le blé. Et il y en a qui farmaient les kamas comme ça et le blé se revendait déjà à 2000 kamas, hein, les 100. Et il les fauchait par 24, entre 24 et 32 je crois. Et il les fauchait à la vitesse de la lumière. C'était une vraie astuce kama de monter paysan et d'essayer en fait d'arriver sur la map et de faucher toute la map. Je sais pas comment expliquer mais... En gros, vous veniez en espérant qu'il y ait personne, ou alors s'il y avait 3 pimpins qui venaient farmer leur niveau 1 à 10, vous inquiétez pas, c'est pas vous qui allez être perdant, hein, c'est pas grave. Hein. Vraiment, là, à cette époque-là, maintenant, le problème c'est qu'avant, il y avait de la place, c'était étudié parce qu'il y avait tout le monde sur les serveurs, le jeu venait de sortir et tout. Vraiment, il y avait une hype monstrueuse. Ils avaient mis... ouais, il y a des maps, il y avait entre 100... et 150 blés sur la map. Je me souviens plus des chiffres, hein, donc peut-être que j'exagère un peu, mais ça me paraissait énorme. Genre, par exemple, là il y avait du blé, déjà, là il n'y avait pas les coins, mais la map était plus petite visuellement, même si ça c'est la map d'à côté. Mais là il y avait du blé, il y avait du blé, il y avait du blé. Là il y avait du blé, il y avait du blé, il y avait du blé. Là il y avait du blé, il y avait du blé. Et là il y avait du blé, quoi. Mais c'était pas juste... Genre sur chaque case là, il y avait du blé. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... bon allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, il y avait des centaines de blé quoi par map. C'était monstrueux. Et le mec arrivait, il cliquait. Il faisait comme ça avec sa macro en fait. Et genre le perso il allait... Ou alors il y en a un qui était plus minutieux, il faisait comme ça. Et en fait... ça récoltait toute la map, ils avaient 15 000 à 50 000 blés quoi. C'était en 5 minutes, même pas, hein, en vraiment pas longtemps. Et ça donnait lieu au fait que par exemple si tu voulais faire ce qu'on fait aujourd'hui, parce que les ressources se sont raréfiées, elles ont pas changé de prix, mais... Enfin elles ont pas changé de prix, maintenant il y a des ressources qui valent vraiment cher. À l'époque, on n'avait pas tous des kamas, donc les ressources pouvaient pas valoir vraiment des sommes astronomiques, sauf les ressources THL, c'est normal. Et vous vendiez votre blé, il en avait 50 000 à 2000 KMU, ça commence à faire des sous, quoi. Il les a récoltés, il a mis 10 minutes, entre 5 et 10 minutes. Donc c'est assez insane. Il en coupait quand même 120 à la seconde. À la minute, pardon. Pas à la seconde, c'est impossible. À la minute. Donc 0,5 par action quoi. Et le seul inconvénient par contre c'est qu'on pouvait pas présélectionner. C'est à dire que là regardez, je clique, il met l'animation, bon là ça va durer un certain temps, là j'aurais déjà fini depuis très longtemps. Et genre maintenant vous voyez le temps de récolte est court. Avant si c'était niveau 1 c'était 10 secondes. Je vais vous montrer ce que ça fait 10 secondes de récolte. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 2 fois ça, donc même 12 secondes pour les niveaux 1. Donc imaginez-vous que c'était très long. Quand tu voulais farm, que tu étais bas level, tu avais tout intérêt de niveau au moins 1 à 100 à faire chaque minerai, de bien miner plutôt ce minerai plutôt que d'en miner un autre qui va te rapporter 5 fois moins. Voilà, c'est... Enfin, même c'est réel, hein. Donc c'était pas la même époque, c'était pas le même jeu, et c'était pas les mêmes joueurs. C'est surtout ça. Et le gameplay était pas le même, et ça peut, le jeu de l'époque peut pas plaire à tous les joueurs. Il y avait vraiment une hype qui s'était installée sur Dofus à peu près 1 an après sa sortie. Et il y avait, parce que le jeu était sorti en bêta, enfin c'était quelque chose la sortie de Dofus à l'époque, hein, c'était sorti d'un gros jeu quoi. Et en plus c'était un gros jeu français, donc la communauté de France a été à fond dessus. Tous les jeunes de notre génération connaissent au moins Dofus, ou y ont déjà joué une fois, ou ont monté des persos très HL, et certains y sont encore. Donc vraiment plus de 20 ans après. Enfin même, non, 20 ans après quoi.
environ. Donc c'est quand même un jeu de fou. Et c'est pour ça que moi je m'amuse beaucoup sur Dofus. Je pense que c'est vraiment un jeu qui a un très fort potentiel. Et ça me fait plaisir de faire du Dofus. Je joue en streamant et je joue sans streamer. Je vous montre pas tout. Alors l'aventure Sacreur, je pense que je vais tout vous montrer. Genre c'est vraiment l'aventure Sacreur. C'est le Sacreur, c'est un perso que j'aime jouer. Euh, j'ai beaucoup joué les Sacreurs qui étaient vraiment cheatés à l'époque. Et c'était bon, jouer Sacreur. C'était un régal. Ça l'est toujours, hein, mais c'est différent. Genre maintenant, c'est plus aussi fumé qu'avant. Moi, j'ai joué sur la 1.29, je jouais Eni. J'avais un Eni 199 et je cassais des fesses à la zone PVP, quoi. Je faisais ça toute la journée, quoi. Et je prenais plus de plaisir au jeu. Mais j'aimais bien monter un perso de temps en temps. Donc j'aimais beaucoup le fait de galérer et les mécanismes de jeu qui étaient dans l'ancienne version, avant la 1.29. Je trouve que c'est pas le même jeu. C'est sympa qu'il l'ait remis. Je pense que je vais m'y remettre. Que je vais vous faire des vidéos sur cette version. Parce que je pense que c'est une version qui a du potentiel. Il va falloir que je retrouve mes repères. Parce que ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué. J'avais que des souvenirs depuis des dizaines d'années. Donc, même plus. Donc, pourquoi pas m'y remettre. Ça peut être sympa. Mais il faut que je trouve le temps de faire les deux, quoi. Parce que je veux complètement continuer mon CRA sur l'aventure. Sur la dernière version qui existe. Et je veux vraiment farmer les kamas, vous montrer comment faire des kamas, commencer à faire des gros gifs de kamas, des gifs de 1 million, ou des gifs de 500 000, 200 000. On fait toujours des gifs de 100 000. J'ai donné 4 fois 100 000 kamas, je crois. Bon, ça paraît ridicule, mais la chaîne vient d'ouvrir. En une journée de tournage où j'ai pas tourné tant que ça, j'ai beaucoup fait Twitch mais j'ai pas fait de record YouTube. C'était pour mettre dans le bain. Et là je commence à se farmer sérieusement les kamas, donc je vais sortir minimum, je pense, je vais dire 3 vidéos mais je pense plutôt à 5. 5 vidéos par jour, même si ça peut être 3 des fois, mais ça peut être plus. Et s'il faut, il y a des jours, je vais me mettre et je vais faire ça toute la journée, sortir des vidéos à la chaîne et faire que farmer les kamas. Donc, sachez que je ferai des vidéos à part pour les preuves de vente. C'est-à-dire, vous aurez peut-être quand je commencerai une vidéo des preuves de vente dans le salon preuves de vente. Mais en fait, quand je fais les kamas, je laisse le salon preuve de vente ouvert et je farme les kamas. Et après, je remontre le salon en fait avec les preuves de vente. Genre j'ouvre comme ça en fait, regardez, hop. J'ouvre comme ça et il y a les preuves de vente qui défilent en fait. Et ça va assez vite. Il y en a quelques-unes toutes les 2 minutes, toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, toutes les 20 minutes, ça dépend. Et il peut y en avoir, ça peut être très rapide aussi, ça peut enchaîner très 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 vite, comme ça peut aller plus lentement. Donc des fois j'attends entre... Des fois j'ai pas le temps d'attendre, donc ça va trop vite. Je prends les kamas à la banque, je repars. Donc quand il y aura ça, la vidéo sera pas interrompue. On tournera pas une autre vidéo. On fera des grosses vidéos où j'essaierai de faire des vidéos coupées par astuce aussi. Ça dépendra du temps que j'ai envie de mettre dans le fait d'organiser les vidéos. Et le soin que je vais y prendre. Mais sinon, il y a des fois où je ferai des vidéos longues en fait, où je couperai quand j'ai plus de kamas, parce que par exemple si je me connecte le matin, je vais avoir entre 1 million et 5 millions. Donc quand je me connecte le matin, j'ai de quoi faire plusieurs astuces.
Donc je vais faire une première longue vidéo, c'est certain, où je vais faire plusieurs astuces qui vont me rapporter des kamas. Je vais devoir re-remplir mes HV, ça va être le début. Ensuite, quand je vais revenir à la banque, soit je vais avoir beaucoup de kamas, genre 200 000, 400 000, 500 000, ça peut aller jusqu'à même des fois 1 million, ça peut aller très vite, et pas plus. Ben, je vais revenir à l'HV et je vais, si j'ai eu que par exemple 30 000 kamas, parce que les ventes ne sont pas encore enclenchées, ou j'ai mis des trucs qui sont plutôt longs à se vendre, genre plus dans la moyenne de 30 minutes, 1 heure, pour se vendre, ben je vais mettre une vidéo d'entre-deux qui va servir pour que vous voyez les ventes. C'est-à-dire que moi, je vais à FK, je vais mettre Dofus avec le salon ouvert comme ça. Je fais pas de combat, je fais rien, je reste à la banque en espérant qu'il y aura pas trop de gens qui parlent. Mais bon, en général, c'est plutôt calme. Maintenant, les gens parlent beaucoup moins qu'avant sur Dofus. Il y a les Discord, il y a tout ce qu'il faut pour discuter sur Dofus. Il y a les canaux spécialisés, surtout dans Dofus. Et ça, c'est un gros avantage pour éviter les spams de channel. Je vous mettrai les preuves de vente. Si vous avez déjà regardé des vidéos on fait des kamas, pour l'instant je fais l'astuce kama et je mets pas vraiment les preuves de vente. Vous voyez juste la preuve de vente après, parce que souvent elles ont défilé. J'ai pas fait grand chose à part mettre des trucs en vente, actualiser des prix ou quoi. Et vous voyez les preuves de vente. Mais là vous aurez une vidéo dédiée aux preuves de vente. Donc comme ça, si vous voulez savoir ce qui se vend en ce moment et à quel prix, par exemple, vous pouvez faire un rapide tour sur les vidéos preuves de vente et vous aurez les récaps des ventes que moi j'ai fait. Donc ça peut être intéressant. Mais pour l'instant, là en fait ce qui se passait c'était que on avait le crack, il y avait trop de trucs en vente à la HDV. Le CRA sur lequel les métiers sont montés, un petit peu, genre, ils sont au niveau entre 50 et 180, non 130, je sais pas, dans un 100 quelque chose. Et on farm comme ça les kamas. D'ailleurs là, le sacri il monte. Dès que le sacri est niveau 80, je devrais avoir un peu plus de slots. Donc je vais direct farmer les kamas. Je pense que ça va se tourner comme ça. Et puis on avisera. On verra comment on fait à partir de ce moment-là, quoi. Mais ça devrait aller. Là, je vous fais un peu d'aventure suivie. Si ça vous intéresse pas le sacré, vous voulez juste voir comment on fait des kamas, vous êtes là pour les gifs de kamas. Ce qui vous intéresse, vous, c'est d'avoir des kamas et de payer vos stuff. Vous allez sur les vidéos de la chaîne, vous cherchez une vidéo on fait des kamas, elle s'appelle on fait des kamas, et vous la mettez et vous allez voir 1, 2, 3 astuces par vidéo. Voilà, je filme comment je fais des kamas en fait. Donc ça vous permet d'avoir mes techniques en live. Alors pour l'instant je profite que mes vidéos soient pas trop regardées pour enchaîner les mêmes astuces de kama, faire une bonne base de kama. Après elles redeviendront utilisables, mais là je les sèche un peu. Donc ce que je fais pour que les gens qui viennent d'arriver sur la chaîne puissent faire des kamas eux aussi, c'est que je fais l'astuce, si elle est vraiment très rentable, mais vraiment beaucoup, enfin c'est à dire j'ai eu des rentabilités qui sont monstrueuses. Sur le cassage de runes par exemple, je laisse un certain bénéfice pour le prochain qui passe. Comme ça, si vous venez de regarder la vidéo et qu'elle vient de sortir, si vous réunissez ces deux conditions, ben, vous pouvez vous aussi faire cette astuce et gagner vos kamas. Ensuite, j'explique beaucoup comment faire de l'achat-revente, comment faire monter le prix des objets en HDV avec d'assez grosses sommes de kamas et d'engendrer des bénéfices qui sont interstellaires. C'est-à-dire que, pour vous donner une idée, on a mis par exemple les 100 poudres temporelles à 38 000 kamas, elles ont commencé à partir pas mal,
Et on en a acheté à peu près, entre les sachets et les poudres temporelles, on en a acheté à peu près 100 000. Donc voilà, on achète 100 000 items, ça nous coûte pas si cher que ça, parce qu'il y a que quand le prix est haut que ça coûte cher. Et la plupart du temps, en fait, ce qui se passe, c'est que la ressource descend. Mais elle descend vraiment parce qu'elle n'est pas forcément utilisée par tout le monde ou suffisamment par rapport au taux de drop. Donc du coup, la ressource devient vachement disponible. Elle descend, elle descend, elle descend. Il y a des gens qui cassent les prix. Il y a de tout qui fait descendre. Donc ça fait des paliers qui sont à peu près les mêmes par 1, par 10, par 100. Donc on peut avoir des indicateurs par là. Et la plupart du temps, sur le mois, il y a 2 3 jours où c'était par exemple à 5000 kamas ou à 20 000 kamas, ça arrive de temps en temps, il y a 2 3 jours c'est à ces prix-là. Et le reste du temps, c'est à 1 kama les 1, 20 kamas les 10 et 400 kamas les 100 quoi. Et ça coûte rien à racheter. Vraiment, là, vous videz l'HDV carrément et vous faites monter le prix de la ressource. S'il vous plaît, si vous choisissez de faire des ressources, ben faites les mêmes que les miennes. Là où j'en ai beaucoup, vous voyez que j'en ai beaucoup en banque. Pourquoi? Parce que s'il en reste par exemple, je sais pas, 10 000 à l'HDV, déjà ça vous coûtera pas forcément cher de faire monter le prix. Vous allez gagner, donc on a dit qu'on a réussi à mettre à 38 000 les 100. 38 000 les 100, ça fait, si vous en avez acheté 10 000, oh, j'ai la flemme de calculer. Alors, 38 000 fois, donc c'est les 100, si vous en avez 10 000, hop, ça fait 100. Ah merde, j'ai fait plus. Ça vous fait 3,8 millions. Et vous avez à peu près investi, si vous avez acheté le gros du stock à 400 kamas les 100, c'est grossier hein, comme calcul, ça vous fait 4 millions d'investis. Non, pas du tout, je dis une connerie. 400 fois 100. Ça vous fait 40 000 d'investis pour 3,8 millions de bénéfices. On va rajouter à ce chiffre à peu près 80 000. Donc ça fait 80 000 plus 40 000. Bon, ça fait 120 000. Mais... voilà, ça fait à peu près 100 000 kamas investis pour pouvoir racheter ce qui est aussi vers les 1100 kamas, 1200 kamas. Voilà, ces ordres de prix là. Il faut aussi les racheter, donc on les compte dans le prix. Ah putain, je clique pas comme un bêta parce que je suis en train de parler et en train de faire des calculs sur la calculette. On va peut-être mourir à cause de ça. Quoique là, ils sont quand même pas mal bien mis. Ouais, te barre pas, toi, reviens, voilà, nickel. Et lui va me tacler, tu vois. Ah, il me tacle. Oh, mais c'est quoi ça? Oh, c'est monstrueusement horrible ce qui se passe. Bon. Ouais. On va faire ça, hein. Bon, bah, je suis mort, hein. Goodbye. Ah non, ça va, j'ai les 312 de shield. Ouais, ok, cool. Non, ça va. On va se régène. Hop là, la régène elle va être assez fumée. On aurait dû remettre les dégâts avant de remettez les dégâts avant de se régène, parce que vous voyez ça vous enlève 10%. Et 10% de 100 PV c'est pas 10% de 300 PV quoi. Hop, on se régène. Non, pas besoin de mettre le shield, 300 ça suffit. Ils sont beaucoup quand même hein. Ah ça devrait passer.
Heureusement qu'on en a beaucoup à notre CAC. Là j'ai peur. Hein. Ah, j'en ai supprimé quelques-unes donc ça va moins taper. Ok, c'est cool. Vraiment, c'est cool. Le problème, c'est que j'ai que 5 P1. On va mettre l'épée pour qu'elle tape. Ça me fait quoi ça? Ah, 312 de shield. Ah, mais en fait c'est assez fumé sacré. Hein. Genre, à chaque fois, tu te remets le maximum de shield et tout. Genre, c'est vachement pété, je trouve. Hein. Je suis vraiment content que voir que malgré les équilibrages qui sont passés sur les classes et tout, les sacrés soient toujours aussi pétés. Pour moi, c'est une preuve que le sacré, c'est vraiment la classe par excellence. Si vous savez pas quelle classe faire, faites un sacré, quoi. C'est tellement une classe géniale. Même si elle est nerfée, qu'elle passe en deuxième catégorie, tout ça, genre qu'ils y vont un peu lourd sur les nerfs, à moins qu'ils fassent une refonte, parce qu'il y a eu des refontes, et encore, les refontes c'est vraiment la classe la moins touchée en général, elle est overcheatée dans les débuts de refonte, et ils la nerfent à gros coups juste par la suite, quoi. Mais la classe reste toujours abusée, en fait, quoi qu'ils fassent, la classe est toujours abusée, mais il faut vraiment qu'ils, s'ils veulent tuer la classe, et ils l'ont déjà tué par rapport à ce que c'était, hein, vraiment, en sacré, c'était tellement insane. C'était des classes qui... Attendez, t'avais 2 PV à chaque point. À chaque fois que tu mettais un point dans les caractéristiques de vie, t'avais 2 PV en plus. Et tu tapais avec punition un gros pourcentage de tes PV si t'étais à 50% de points de vie. Donc d'un, ça dilue plus les dégâts du mec quand il te met des dégâts, donc t'as plus de chances d'arriver à 50% de points de vie. Et deux, tu mettais au moins plus 1,3 de dégâts à chaque fois que tu prenais un caractéristique de PV. Donc chaque niveau, tu prenais plus... donc 200 niveaux x 5, ça fait 1000 de caractéristiques à distribuer. Ça te fait plus 2000 PV, donc t'as 2000 PV comme ça, gratuit. Aujourd'hui, les niveaux 200 ont 4000 PV, tu vois. Donc t'as la moitié de PV d'un niveau 200 en plus, au niveau 200. Et au niveau 100, t'as 1000 PV de plus, donc si les mecs ont 4000, t'as 5000. Si les mecs ont 1007, t'as 2007, soit quasiment le double. Donc même si c'est pas vraiment le double. Donc c'était assez fumax. Et bien sûr, ça a été nerf, c'est fini, les sacrés qui donnent plus de PV, tout ça. Parce que quand tu faisais des stuff full Vita, il y avait des stuff Vita, Vita dommage en fait, et tu tapais avec ta punition, donc tu avais les dommages qui s'appliquaient sur la punition, ou tu te faisais taire. Mais Vita dommage, c'était aussi à étudier. Bon, c'était Vita terre dommage, hein, mais il y avait plus de dommages que de terre. C'était pour être polyvalent. Et, et en gros, pourcentage de dommages aussi, c'était aussi utilisé parce que c'était très puissant sur punition. Les pourcentages de dommages sur punition. Quand vous tapez 70% de vos points de vie, chaque pourcentage c'est au moins 0,7% en plus juste parce que vous avez mis des pourcentages. C'est vraiment fumax. Donc il y avait des stuff qui étaient comme ça en sacré. Et les ennemis, ça se healait, ça se healait, ça se healait, ça se healait quoi. Ça se healait, ça mettait des coups de cac, ça se healait, ça mettait des coups de cac. Voilà, ça faisait que ça, et c'était vachement intéressant. Donc, la façon de jouer à Dofus. Après, il y avait Yop, Sacré et Eni. Les Kra, ils étaient bons pour le farm de zone bas niveau. Ils étaient pas si excellents que ça, sinon ils devaient jouer terre. Ici, ils étaient excellents en PvP. Hein. Il y avait beaucoup de Kra, hein, où tu défonces un Yop en 2 secondes, hein, même si de course, toi tu le tapes, il n'y avait pas autant
autant de protection que sur les maps arènes, parce que c'était des maps comme des maps 11, donc c'est possible que le Kra il était là, toi, et toi t'étais là. Donc tu dois faire un 2 3 allez, 3 bons, plus TPM, pour arriver jusque là. Lui en 3 tours, il t'a mis des flèches punitives, il t'a mis le boost de punitive qui à l'époque était complètement fumax. Il s'est boosté, il s'est mis des dommages, des pourcentages de dommages et tout ce que tu veux en plus, qui est des critiques, et il est à 1 sur 2, et il te mettait des critiques de l'espace qui tue avec le boost de dégâts, qui était appliqué des fois. Si tu te rapprochais en yop qu'au bout du troisième tour, ben, le mec il était chargé à 3 tours, et en plus il avait reculé, donc par exemple il serait par là, tu vois, toi t'es par là parce que t'as essayé de t'approcher de lui, et il te met une punitive à moins 2000, et il n'y a plus rien. Et voilà, hop, ciao, goodbye. Et c'était comme ça que ça se passait, quoi. Donc, l'écran, vrai truc de l'époque en PVP. Par contre, voilà, taper 2000 sur un mob, c'est sympa pour un boss, mais sinon, par ça, quand t'as code plein de mobs comme ça, donc si t'es pas à l'explosive et que t'es feu et que t'es orienté farm, à l'époque c'était les FK farm bouffe tout, quoi. Nombre de fois où j'ai vu des FK farm bouffe tout, parce que les ressources se vendaient entre 200 et 300 kama unité. Donc FK farm bouffe tout, vrai bail. Euh, D'ailleurs, une fois j'ai monté un FK juste pour farm les bouffes tout, hein. Je devais avoir des persos niveau 130, et j'ai monté un petit FK, ça m'a pas pris longtemps. Bon, c'était avec les XP de l'époque. Et je veux dire, j'avais déjà un perso, j'avais déjà des kamas, donc il est pas parti de stuff 0. Il est parti comme ce perso-là, de stuff sagesse. Ça m'a pris quelques jours. Mais après, je pouvais faire une glyphe combat, fin de combat, une glyphe combat, fin de combat, une glyphe combat, fin de combat. Et vraiment, vous supprimiez tous les paramètres, les animations et tout. En fait, les boutous, ils crevaient tous les uns à la suite, et ça actualisait automatiquement. Si vous aviez un bon PC, ça allait très vite, quoi. Euh, Vraiment, la glyphe, ça passait le tour des mobs les uns à la suite des autres. C'était pas ça passe, ça attend un petit peu, il meurt, il y a l'animation, et ça passe, et après c'est l'autre bouffe tout. Non, c'était pas comme ça, c'était meurt, 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 et tu faisais des groupes, parce qu'il y avait beaucoup de gros groupes au bouffe tout, et de toute façon, si c'était un groupe de 1, c'était pareil. T'enchaînais, tu droppais les cornes bouffe tout, les cuirs bouffe tout, les laines bouffe tout. Il y avait que le monstre bouffe-tout, bouffe-ton blanc et bouffe-ton noir. Tu trouvais les cuirs bouffe-ton blanc, les cuirs bouffe-ton noir. Euh, les chefs de guerre, tu droppais les laines, les cuirs. Et il y avait moins de ressources que maintenant, mais les ressources valaient une fortune, quoi, bouffe-tout. Il y avait beaucoup de mecs qui jouaient que occasionnellement. Ils étaient niveau 30, ils foulaient une panne au bouffe-tout, tu vois, avec la coiffe du bouffe-tout. Le fameux donjon bouffe-tout qui était farmé en boucle par tout le monde et capturé pour être refait en arène, soit pour avoir la chance de dropper du bouffe-tout, parce qu'à l'époque c'était une ressource qui valait 30 000 kamas, donc 30 000 kamas à l'époque pour les joueurs niveau 80 ou quoi, ceux qui géraient le bouffe-tout, c'était une ressource intéressante. Et t'en droppais une tous les 10 combats ou quoi, celui qui droppait la coiffe ou la cape, c'était surtout la coiffe, mais celui qui droppait la coiffe, il était refait, il l'avait fait, mais paf, elle va être recherchée pour le PVP niveau 30, quoi. C'était top. Aujourd'hui, il y en a trop, des capes et des coiffes tout en drop tous les 5 matins. Le craft est super simple, alors qu'avant, le craft était tellement compliqué, coûtait tellement cher. Genre, c'était monstrueux, on trouvait des coiffes bouffe-tout à 300 000 kamas, juste parce qu'elles étaient FM. Tu te faisais, c'était le bon filon d'or. Mais bon, maintenant, c'est plus comme ça. Maintenant, quand vous enlevez votre stuff, ça on le fera peut-être un jour pour vous montrer une astuce Kama, mais c'est une astuce Kama où l'item ne sert qu'à faire un seul item en craft. Donc c'est pas très très intéressant, mais la ressource se vend cher. Et en fait, ce qui est intéressant de le faire, c'est de se dire voilà, je vais peut-être jouer 6 mois d'affilée à Dofus, je vais prendre une journée entière, du matin jusqu'au soir, je vais farm cette ressource
avec un pote, genre en duo, et on va partager les bénéfices. Et genre, je suis un CRA, parce qu'en général, c'est comme ça que ça commence, cette astuce. C'est-à-dire, je dois être un CRA. Je suis un CRA feu, parce que R, ça va beaucoup moins vite, mais c'est intéressant. Donc, dans l'optimisation, je suis feu R. Et il y en a un qui se met à poil. Si on est deux trois potes, c'est sympa. Si on est encore plus, c'est encore mieux. Plus on est de potes et plus on rit. Et plus moins on se fait chier à farmer, plus on parle. Il y a le CRA, il finit les combats en 1 à 2 tours. Et on gagne une rune, une rune spéciale quand t'enlèves tout ton stuff. Genre, je te mets out stuff, zéro stuff, vraiment. Même pas une pierre d'âme ou quoi. Euh, En fait, ce qui se passe, c'est que tu drops une sorte de rune qui ne se drop que si t'as pas de stuff. C'est un succès, je sais pas comment c'est, un succès légendaire. Mais en gros, tu peux le faire autant de fois que tu veux tant que tu donnes la rune à quelqu'un. C'est-à-dire que si t'as pas la rune sur toi, tu vas la loot. Si t'as la rune sur toi, tu vas pas la loot. Donc à chaque fois, les 8 à la fin du donjon qui prend entre 3 et 5 minutes si le cra est plus ou moins opti, 8 s'il est vraiment lent et qu'il n'a pas l'habitude de le faire. Mais voilà, pas plus. Et en gros, ce qui se passe, c'est que vous droppez, comme vous êtes 8 dans le donjon et qu'il y a 7 looters, vous allez dropper des ressources, donc des trucs à revendre à l'HDV ou à craft pour monter les métiers. Donc si vous n'avez pas vos métiers et que vous êtes plusieurs potes, c'est un bail intéressant à faire parce que vous allez avoir beaucoup de ressources. Les clés ne coûtent rien, c'est-à-dire que les clés coûtent vraiment pas cher. Vous droppez un chacha pour faire un chacha pain. Si vous avez 100 chacha, vous pouvez faire 100 chacha pain et à 3000 kamas le chacha pain, ben, ça devient vraiment intéressant. En plus des ressources et en plus la rune. Donc la rune, vous gagnez 80 000 kamas par donjon, 80 000 kamas toutes les 5 minutes. Euh, je vais faire un calcul comme si vous étiez des gros forceurs, mais des tarés de la vie, et des malades mentales. Il y a 6 fois 5... non. Il y a 12 fois 5 minutes. Attendez, je fais le combat. Voilà. Il y a 12 fois 5 minutes dans le combat. Ça fait 60. Multiplié par 80... non, 70 000. Multiplié par 70 000. Et ça, c'est pour 1 heure. Donc, fois 24. Voilà, ça c'est ce que vous pouvez faire en une journée de 24 heures. Donc nous on va diviser par 2 parce qu'un temps de jeu c'est à peu près 12 heures, à moins que vous soyez sous stupéfiant, je sais pas. Parce que sinon c'est pas possible de tenir. Enfin, si, mais ça va être dur quoi. Et le farm risque d'être long. Et là vous avez 8 400 000 pour une journée de 12 heures. C'est pas négligeable, c'est possible de faire plus, même beaucoup plus, si on a déjà des kamas, mais 8 400 000, même si on doit être 8, même s'il nous faut un compte par personne, 8 personnes, ça fait 1 million chacun. Et ceux qui n'arrivent pas à se faire des kamas, ils se disent donc on va dropper une journée tous ensemble et on va s'amuser, même s'il y en a qu'un qui va faire les combats, les autres ils vont juste rentrer dans les combats, donc ils vont se regarder une série ou quoi à côté. Et donc il y en a qu'un vraiment qui joue. Ils vont se faire 1 million par jour de farm à 8 chacun. Et la quantité de kamas qu'on obtient ne diminue pas si on n'est que deux. C'est-à-dire que vu qu'on se partage que 2, mais on se le partage que à 2, c'est mieux que si on se partage. C'est pareil que si on se partage 7, mais à 8. Enfin, à partir de 2 personnes, c'est plus intéressant, quoi. Tout seul avec un autre, c'est un peu dommage. Mais il faut au moins 2 personnes pour que ce soit sympa, quoi. En plus du farmer, je parle là, en plus de celui qui passe le donjon. Mais voilà, c'est une technique qui fonctionnait et que j'ai faite. J'ai fait des kamas comme ça, j'ai fait beaucoup de kamas comme ça, avec des potes que limite qui avaient juste à rentrer dans les combats et
et rien à faire, et eux ça montait leur perso, et moi en échange je leur demandais la rune en fait. Je leur dis voilà, moi j'ai une rune qui vaut 10 000 kamas si je te passe ce donjon. Toi tu viens de commencer le jeu, t'es niveau 1. Si tu veux on fait cette technique kama, ça se fait aussi avec les niveaux 1. Toi tu montes tes niveaux jusqu'au niveau 50 à peu près. Et niveau 50 on arrête. Et tu seras déjà niveau 50. Après je t'aide à XP si tu veux. Mais vous serez tous niveau 50 et on peut commencer à jouer au niveau 50 en fait, ensemble. On aura joué ensemble mais vous aurez pas eu vraiment besoin de jouer. Juste ils prennent le pli à rentrer dans les combats. Et en plus ça met une notification, donc ils peuvent regarder un film et ça met une notification à chaque fois qu'il y a une début et un fin de combat. Donc c'est le tour de quelqu'un, donc ils peuvent suivre le combat depuis leur film et avoir si vous leur laissez une part des kamas, moi c'est ce que je fais. Si vous prenez tout pour vous parce que vous les montez pas pour les aider, mais ni pour le plaisir, mais juste pour avoir des kamas, ben vous pouvez le faire aussi, mais c'est pas très cool pour eux quoi. Il vaut mieux qu'ils commencent avec un peu de kamas eux aussi, qu'ils aient un premier million, que vous leur expliquez bien comment le dépenser, que vous leur faites. Par exemple, si c'est des habitués de votre stream, vous pouvez leur expliquer tout simplement comment les dépenser. Si c'est des nouveaux joueurs qui regardent votre stream, vous pouvez leur expliquer comment les dépenser un peu sur votre stream et comment les investir ensuite pour développer leur niveau. Ça fera peut-être des gens pour jouer avec vous niveau 200 quoi. Non, faut pas oublier qu'avec le PL, s'ils ont 1 million de kamas, ils peuvent monter de 50 ou de 80 jusqu'à 150, 160 facile. Avoir un début de stuff, même si c'est un stuff niveau 80 ou 90, avoir un début de stuff pour taper des mobs tout seul. Et puis commencer à farm des quêtes. Ouais, voilà, ça leur donnera une bonne base. Parce que commencer les quêtes niveau 1, croyez-moi, c'est chiant. Hein. Alors, c'est vraiment. Moi, j'ai très peu joué à Dofus avec les quêtes. J'ai connu les quêtes des Dofus et tout ça, des quêtes importantes qui ont un impact dans le jeu, mais surtout éviter de vendre ces Dofus, toujours acheter les Dofus des autres, mais éviter de vendre les Dofus qui sont gagnés avec vos quêtes. Hein. Vous les gardez tous et limite vous les collectionnez, on s'en fout, si ça vous fait plaisir, mais c'est très important de ne pas les vendre. À moins que ce soit vraiment un Dofus que vous ayez en double. Mais bon. Sinon, parce que si vous en avez acheté et que vous en avez trop, mais si vous avez 4 persos, vous gardez les 4 Dofus. À moins qu'ils soient sur le même compte, mais le jour où vous allez vouloir les migrer, vous pourrez pas refaire la quête. Bon voilà, c'est tout ça. Les Dofus, faut les garder. Moi j'ai connu ces quêtes là, mais après, les mobs ont toujours été plus rentables à farmer et à faire, mais les quêtes sont devenues intéressantes depuis peu en fait. Elles sont vraiment devenues jouées et tout ça depuis peu. Bon, on continue de farm. Toujours on farm, encore on farm. La vidéo elle tourne depuis 1 heure, donc on va faire une nouvelle vidéo. Hein. Du coup on finit ce combat, hop, on va de plus en plus vite, hein. On voit qu'on tape de plus en plus fort. Ça devient de plus en plus facile. On se quitte sur le niveau 55, hein, nickel. Du coup on se quitte là. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et je vais la tourner de suite. Allez, à plus.